Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va commencer le let's play à mon sucre et Newgen sur Amanda. Avant toute chose, je voulais vous remercier. Merci pour tous ceux qui commentent, pour le référencement, c'est super et c'est très motivant. C'est ma deuxième vidéo, donc évidemment c'est toujours assez amateur. Évidemment, n'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux, surtout si possible sur TikTok. Je le dis avec toute la sincérité du monde, j'espère avoir la TikTok monétisation parce que pour faire Jason, ça demande beaucoup de PA et de j'aime, mais pour faire Amanda aussi. Et comme je veux faire les scènes spéciales pour vous offrir des épisodes complets, je ne peux pas mettre à la fois de l'argent dans Jason et à la fois de l'argent dans Amanda. C'est impossible. Donc les épisodes d'Amanda arriveront au fur et à mesure quand j'aurai économisé assez de PA et assez de j'aime, qui est le cas, c'est le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, on commence à partir de l'épisode 3 parce que j'ai déjà joué à l'épisode 1 et 2 à l'époque où j'avais pas encore YouTube. Il faut savoir un truc, moi c'est très ghetto, mais c'est fait avec le cœur et c'est le plus important. N'hésitez pas à aller lire ma fanfiction, disponible sur Wattpad, fanfiction que j'écris avec tout mon cœur, tout mon âme. J'ai fixé la table un peu gênée d'une telle attention. J'ai modestement incliné la tête en signe de remerciement. J'ai fixé la table un peu gênée d'une telle attention. Je dois dire que j'ai été pas mal aidée. Sans Amanda, je ne serais certainement jamais arrivée. Le sourire d'Amanda s'est encore élargi. Et c'est tout à ton honneur de le reconnaître. Mais personne n'attend de toi que tu saches tout faire sans qu'on t'ait rien appris. Quand bien même tu serais là depuis des années, nous travaillons en équipe, alors c'est normal. Tu as montré que tu faisais bel et bien partie de cette équipe. À ce propos, les prochains jours devaient être un petit peu plus calmes pour nous. Amanda s'est légèrement redressée sur son siège, le sourire aux lèvres. Et donc nous allons enfin pouvoir t'accueillir dignement parmi nous. Il est de tradition, récente, d'organiser un pot de bienvenue à nos nouvelles recrues. D'après le sourire d'Amanda, je dirais qu'elle est à l'origine de cette tradition. Génial! Vous voulez faire ça chez moi? J'ai la maison pour moi toute seule et elle est super grande. Car je suis une bourgeoise privilégiée. On peut se mettre au bord de la piscine. C'est que... D'ordinaire, on organise toujours les pots de bienvenue au parc. Oh, vraiment, je suis désolée, je ne savais pas. J'ai pas eu le temps de dire la phrase, du coup, j'invente parfois. Oui, le parc est parfait pour être entre nous, en égalité, en terrain neutre. Mais tu n'es pas Poutine et je ne suis pas... je vais pas faire de politique. Moi, je vous l'ai dit, je veux vraiment pas qu'on sache mon point de vue politique. Je veux vraiment... faut vraiment que personne ne sache. J'essaye d'être hyper discrète. Il fait encore bon. Et il fait jour assez tard. Chacun apporte un petit quelque chose selon ses moyens et ses préférences. Moi, les deux me vont, comme vous préférez, vraiment. Tu as parlé d'une piscine, ça m'intéresse. Devon n'a pas pu retenir un petit sourire en coin. C'est Thomas qui a ensuite repris la parole. Le parc est joli en cette saison et les arbres sont en fleurs. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et puis, c'est central. Louise n'habite pas très loin, ceci dit. Il sait où on habite. Bref, de toute façon, c'est pas vraiment à vous de choisir. C'est ta soirée, Louise. Elle aura lieu où tu le souhaites. Amanda m'a lancé un regard indéfinissable, un petit peu tendu, un peu agacé. Tu n'as pas besoin de décider tout de suite. Pour nous, ça ne change rien, envoie-nous juste un message un peu avant. En attendant, je vais te donner une mission de la plus haute importance. Il a sorti son portefeuille de sa poche et m'a tendu une carte de crédit. Faire les courses pour ta soirée. Est-ce que ça peut vraiment passer en frais de société, ça? Tu peux y aller avec l'un d'entre nous. On sera assez de 5 ici pour finir. Comme ça, on pourra discuter toutes les deux d'où faire la soirée. Ça marche. Faisons comme ça si tu as besoin de moi, Devon. Devon lui a fait signe que c'était bon. Ah, et il y a un dress code pour ta soirée? Oui, je lui fais une voix de pétasse. On sait tous pourquoi. On sait tous pourquoi. Ou un thème? Tenue chic, détail choc ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas ce que dit la tradition. La tradition ne dit rien à ma connaissance. Je confirme. Vous pouvez venir comme vous voulez. Bon, allez-y. Nous, on se remet au boulot. Au plus vite on aura fini, plus vite on fera la fête. Amanda sur mes talons, je suis sortie de la salle de réunion. Je choisis cette tenue, mais je la porterai plus tard. J'avais oublié. C'est vraiment beau, hein. Bon, c'est un centre commercial, pas une ambassade, mais ça fera très bien l'affaire. Attends, c'est ça le dialogue? C'est un centre commercial, pas une ambassade? Pourquoi elle voudrait aller faire des courses? Mais... Ma belle, c'est pas en ambassade d'Algérie que tu vas trouver un Auchan, hein. Je sais pas, mais bref. Les dialogues, un jour, l'écriture, on en parlera, je vous jure, on fera une thèse, un truc comme ça. Je crois que ce que je préfère, c'est les magasins de déco. Si je m'écoutais, j'achèterais ça tous les jours. Mais ce ne serait pas raisonnable.
Je vais pas changer toute la déco de mon appartement tous les mois. En parlant, Amanda m'a guidée vers une vitrine. Tiens, regarde comme c'est joli. Il paraît que ça va revenir fort, ces designs un peu sobres, un peu nature. Cette nappe, par exemple, on pourrait croire à une nappe de pique-nique. J'ai réprimé un sourire, je la vois venir. Regarde, il y a même une malle de pique-nique. Avec les petits gobelets et tout. C'est craquant, n'est-ce pas? Oui, j'essaye de lui faire une voix de bourgeoise, si vous aviez pas remarqué. C'est vrai que c'est adorable. N'est-ce pas? J'ai presque envie de les prendre pour chez moi. Encore que je n'ai pas vraiment l'occasion de faire des pique-niques. En dehors des pots de bienvenue au parc, je vais dire. Elle m'a regardé avec de grands yeux innocents, l'air de ne pas y toucher. Je n'ai pas encore pris ma décision, je préférerais botter en touche. Je ne suis pas sûre que Devon apprécie qu'on utilise la carte d'événementiel pour acheter une nappe, surtout à ce prix-là. Tu n'as peut-être pas tort. Bon, j'y réfléchirai, je reviendrai la prendre si j'y repense trop. Je vois qu'on a la même technique. Ça te dit d'aller voir une boutique de fringues? C'est dangereux, je pourrais repartir avec au moins 15 sacs. T'inquiète pas, va, je te surveillerai. Si tu veux, on regarde juste la vitrine, on n'entre pas. Bon, bah dans ce cas-là, d'accord. Nous nous sommes donc dirigés vers une boutique. Effectivement, ses yeux sont grands ouverts en regardant les tenues portées par les mannequins. Tiens, cette robe-là, pas pour le boulot, évidemment. Je suis sûre qu'avec ça en boîte, je ferai malheur. Et toi, y a un truc qui te plaît? Moi, je veux pas être sobre et élégante. Je veux être... tu connais. Petite robe, petites bottes, tu connais. On va dire sobre et élégante. Moi, je veux pas être sobre et élégante. Alors, tu veux commencer par quoi? Tu préfères commencer par la nourriture, les boissons? Très honnêtement, je m'en fiche. Je te suis. J'espérais qu'en connaisseuse, elle aurait déjà un plan. Ben, on s'en fout. En vrai, on s'en tabasse, non? Bon, alors, disons qu'on va commencer par... Par quoi allons-nous commencer? On va commencer par les boissons. Si je me trompe pas, c'est par là. Ah merde. My bad. Ah, il y a un deuxième, oui. Miam. Arrêtez. D'accord, on est lesbienne, mais quand même. Je vous mets mon profil, 30 secondes. Si vous voulez aller m'ajouter, Louise486, c'est le compte d'Amanda. Parce qu'en fait, vous voyez les cœurs, c'est parce que j'ai 3 amis en fait. Vu que c'est un peu mon compte, je vais pas dire mon compte poubelle, mais genre c'est mon compte de pauvre. Bah voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. Tout le monde nous attendait dans l'open space. Montrez un peu ce que vous avez pris. Merveilleux, j'ai déjà hâte d'y être. D'être où, d'ailleurs? T'as pris ta décision, Louise? C'est vrai, pardon, c'est Dancing Queen. C'est vrai que j'ai à peine pris le temps d'y réfléchir au final. Ça m'angoisse quand ils me regardent tous comme ça, j'ai l'impression de m'écrire et j'ai l'impression que je suis en procès. Ils se sont tous tournés vers moi, suspendus à mes lèvres. Ouais, au parc. Au parc. J'aimerais trop savoir comment j'enregistre avec le son, tu vois. L'intéressé m'a offert un sourire radieux. Donc, acté, les amis, rendez-vous ce soir au parc. D'ici là, je vous libère. Rentrez vous préparer tranquillement. Nous nous sommes séparés dans un joyeux rafle. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi pour tout préparer et nourrir Tati. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Je suis rapidement admirée très bien, oh yeah. Il ne reste plus qu'à aller au parc retrouver les autres. Dès que je me suis approchée de l'entrée du parc, j'ai vu Brune me faire un signe. Je me suis approchée d'elle d'un pas rapide. D'après les sacs qu'elle a dans les bras, on dirait que c'est elle qui a fait les courses.
T'es la première impatiente de faire la fête. Assez, je dois le reconnaître. Tu veux peut-être un coup de main pour porter tout ça. Brune a hoché la tête en me passant un sac. Merci, les autres sont aussi allés faire de petites courses complémentaires. T'as ramené quoi, toi? C'est une surprise. Si tu veux, on peut chercher un coin sympa pour s'installer en attendant. Bonne idée, faisons ça. You are the dancing queen. Ça va être comme ça toutes les vidéos, sachez-le. Je ne vis que pour la musique. Le parc était assez fréquenté en ce début de soirée. Il nous a fallu un petit moment pour retrouver un espace libre. Ça te va si on se met là? Si ça me va, si ça te va, ça me va. Nous avons commencé à tout installer en prenant notre temps. Tu as choisi le parc pour éviter de vexer Amanda? Nique ta mère. Watch that scene, digging the dancing. C'est pas vraiment pour ça que je l'ai fait. J'étais juste d'accord avec elle, c'est vrai qu'il fait beau. Oh, encore mieux, alors tout le monde est content. Elle a haussé les épaules en ouvrant un bocal de guacamole. Bon, il ne risque plus qu'à attendre les autres. Nous avons papoté quelques minutes en attendant le reste du groupe. Il y a un temps d'attente. Et vous savez sur Twitter ce que j'avais dit à chaque temps d'attente? Karaoké moche et horrible. I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain. All last summer, memories that remain. Alors, où est-ce qu'on en est dans Amour sucré? Super, 5 minutes encore, j'ai envie de mourir. Je rêve que je te batte tout bas. Une déclaration, ma déclaration. Je suis celle que je peux inventer, que je suis là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas. Une déclaration, ma déclaration. Juste 2 ou 3 mots d'amour pour te parler de nous. 2 ou 3 mots de tous les jours, c'est tout. Donc très bien, après vous avoir fait endurer ce chef-d'œuvre, cette œuvre auditif, on va pouvoir reprendre un peu de sérieux s'il vous plaît, on est sur une chaîne sérieuse. Salut les filles. Pardon, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Salut les filles, je suis en retard. Presque. Un gros quart d'heure. Presque pas. Vous avez eu le message de Roy et Elenda? J'ai pas regardé, qu'est-ce qu'ils disent? Ils pourront pas venir malheureusement. Roy a eu un coup de fil de son coach pour un entraînement exceptionnel. J'ai pas compris exactement, mais visiblement il pouvait pas le rater. Pardon. Et juste avant qu'on quitte le bureau, un client nous a rappelé. Elenda m'a dit de venir et qu'elle allait s'en occuper. Elle avait quand même l'air dégoûtée de ne pas pouvoir venir. Effectivement, elle s'excuse profusément dans son message. Pas de message de Thomas, mais il va peut-être venir. T'es injuste. S'il avait un empêchement, il aurait envoyé un message. Il ne se serait sans doute pas excusé, mais au moins il aurait prévenu. Devon a commencé à déballer ce qu'il avait apporté. La souliette de Thomas est apparue quelques instants plus tard. Comme un jour un grand homme a dit... Roire, roire. Une tenue de moto? Tiens, on parlait justement de toi. Non, je peux pas dire ce que je pense. J'espère que ce ne sera pas une habitude. Bla. Me voilà. Excusez-moi du retard. Choisir le gâteau m'a pris un peu plus de temps que prévu. Elle avait effectivement une grosse boîte cartonnée dans les mains. Brune nous a adressé un sourire éloquent. Ne t'inquiète pas, on vient tout juste d'arriver. Alors... Je ne savais pas si vous préfériez le sucré ou le salé, donc j'ai pris les deux. En salé, j'ai pris des mini-quiches. À moitié au lardon, à moitié aux légumes. Ça m'intéresse pas. C'est dingue, je m'en tabasse les couilles. Mais je m'en tabasse. Vous entendez pas? Je tabasse. C'est très délicat de ta part. Je lis une phrase sur 12. Je suis allée au simple toast aux asperges. On est dans une réunion de Europe Écologie Les Verts ou quoi c'est quoi cette merde?
C'est une recette de ma mère espagnole. J'aime trop comment ils dropent des infos sur les personnages et ils en reparlent jamais. Genre, elle est espagnole. Et ça a été droppé là. Genre, c'est comme le fait que Roy, il a des tatouages philippins. Après, ça a jamais été redit. Genre en mode, il est philippin et on s'en bat les couilles, tu vois, genre on a mis de l'inclusion. Parce que du coup, je suis allée me renseigner, j'ai lu genre tout un bouquin sur l'origine des tatouages, genre aux Philippines, l'histoire, comment c'est fait, que c'est fait avec un... Genre c'est fait à l'aiguille, coup par coup, que ça s'appelle le POC. Tous les tatouages, ils ont des traditions, et genre ils ont des significations, que le tatouage, à la base, il était fait quand un homme avait accompli de grandes choses, etc. Ça, j'en ai parlé dans ma fanfiction, mais j'aimerais trop juste en parler, tu vois, genre, enfin, c'est hyper intéressant. Bref, j'espère que ceux qui feront la route avec Roy, il y aura une scène, par exemple, où il vous explique un peu la signification de ces tatouages, parce qu'il peut vraiment y avoir un truc incroyable à faire, tu vois. En mode, bah, c'était pour mon bac, ou c'était pour ma mère, ou tu vois, enfin, les tatouages philippins, ils ont tellement une signification particulière que peut y avoir un truc incroyable, genre une scène vraiment touchante, tu vois. Bref, du coup, qui veut quoi? J'ai regardé un peu tout ce que j'avais sous les yeux. Je crois que je vais me laisser tenter par les tapas. Je vais garder une place pour le gâteau. Une place pour le gâteau, Amanda. Le gâteau, c'est ce que t'as dans la boîte? Ou c'est celle qui tient la boîte? Ok. Tu as bien raison, je vais faire comme toi. Amanda m'a fait un clin d'œil en me tendant la cagette de crudité. Mais arrête, arrête. Waouh, tes tapas, c'est une tuerie brune. Je vais peut-être ajouter ce genre de choses à mes menus. Je te le recommande. Et en plus à faire, c'est super simple. Enfin, si on cuisine un peu, je veux dire. Tu cuisines un peu, Thomas? Un peu, mais ça ne me passionne pas vraiment. Moi, je peux y passer la journée sans problème. Tu seras housewife, Amanda, tu vas être... Disons que moi, je suis une entre-deux. Et toi, Louise? En fait, moi, je cuisine pendant des heures, une fois par mois. Et après, je mange plus. Ça me dégoûte. Une fois que j'ai cuisiné, je mange plus. Après, j'ai peut-être des petits problèmes avec la nourriture aussi. Mais vraiment, moi, on va dire plutôt comme toi, Brune. Malheureusement. J'aime pas trop, voilà, mais bon. Je trouve ça sympa, mais en même temps, c'est un peu long parfois. C'est pas la peine de poser la question à Devon. On connaît déjà la réponse. Nous avons tous ri un peu sous cap. Devon ne revenant pas, nous avons continué à grignoter en discutant. La conversation a naturellement dérivé sur le sujet du travail. Amanda et Brune ont commencé à discuter des options d'amélioration du workflow. Thomas ne semblait pas particulièrement passionné par le sujet. Quant à moi, mes yeux revenaient sans cesse sur le gâteau d'Amanda. J'ai une théorie, c'est pas du tout une théorie. Moi, je pense que Thomas, il est chill. Genre en mode, il a d'autres passions en dehors du travail. Vous voyez? Genre, je pense que Thomas, il a une vie, il a sa moto. Si ça se trouve, il est dans un club d'astrophysique. Genre, je pense que Thomas est un gars tranquille. Vous voyez? Tandis que j'ai l'impression que les autres n'ont aucune motherfucking passion dans la vie. Alors j'avais vu pas mal de gens sur Twitter dire oui bah c'est comme ça quand t'es dans la sphère du travail t'as plus aucune passion à côté et il y a beaucoup de gens ils sont cantonnés au travail. Ok c'est une bonne représentation mais par exemple peut-être que un seul des personnages dans Amour sucré aurait pu représenter ça, le fait de n'avoir aucune autre passion dans la vie que le travail, tu vois, genre un personnage. Le fait que tous les personnages n'aient aucune vie en dehors du travail, c'est un peu... Bah, en tant que joueur, c'est pas intéressant, tu vois. Je veux bien que le jeu soit représentatif de la réalité, mais il l'est sur aucun autre point que sur ça. Donc, je m'exprime super mal, en fait. Je me demande même parfois si je parle français, tellement mes phrases, elles ont aucun sens. Bon. Est-ce que c'est l'heure du dessert? T'as bassé le gâteau, là. Si tu as raison... Ah, si, tu as raison. Attends, je coupe des parts. Elle a tiré le couteau de son sac et a découpé le gâteau en 10 parts. Honneur à la reine de la fête. Elle m'a servi une part dans une assiette en plastique. Dès que j'y ai goûté, mes yeux se sont écarquillés. C'est encore meilleur que je l'imaginais. N'est-ce pas? Allez-y tout le monde, goûtez. Tout le monde s'est exécuté en poussant des petites exclamations de joie. Notre première part a été engloutie avec un enthousiasme forcené. Et nous en avons tous repris une par gourmandise. Bon, il en reste pour Devon s'il revient. Ça te dit de faire une petite promenade en attendant? J'ai besoin de me dégourdir les jambes et j'ai le ventre plein. Oui, si tu veux, je te suis. Brune s'est tournée vers Thomas. Alors, t'as décidé pour ta prochaine bécane? Amanda et moi nous sommes donc éloignés tous les deux. Nous avons marché un petit moment en direction de l'aire de jeu.
Tiens, regarde, la place vient de se libérer sur les balançoires à bascule. J'ai cru que la mâchoire d'Amanda allait se décrocher. Mais elle a bien vite repris constance. J'imagine que tu n'es pas sérieuse. Bien sûr que si, je suis sérieuse. Moi, j'espérais qu'elle serait pas sérieuse, mais elle est sérieuse. Quoi? C'est pas assez prestigieux pour toi? Ça n'a rien à voir avec ça. Elle a secoué la tête piquée à vif. Bon, tu sais quoi? C'est bon, je te suis. Merveilleux, tu vas voir, ça va être marrant. Certes. Nous nous sommes installés chacun dans un bout de la balançoire. Puis nous avons commencé à nous balancer. Amanda regardait dans tous les sens, mais personne ne semblait s'intéresser à nous. Au départ, un peu maladroite, nous avons vite pris nos marques. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça fait mal. Allez, ça fait mal. Amanda a éclaté d'un rire joyeux. Finalement, faire de la balançoire, ça l'amuse beaucoup. Je suis contente et j'ai bien fait d'insister. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas fait ça. C'est juste une question de rythme. Et il faut essayer de... Voilà, comme ça, tu l'as senti? De quoi? Allez, bon, bref. Je pose pas de questions. Oui, je crois que oui. Nous avons continué à prêter attention aux mouvements de l'une et de l'autre. On est d'accord que c'est un petit cheval à bascule, la fin, c'est écrit un peu avec... C'est moi qui suis bizarre ou le sous-entendu est bizarre? À nous caler l'une sur l'autre petit à petit. Et nous sommes parvenus à nous synchroniser tout en nous balançant en rythme. C'est peut-être absurde, mais ça donne un peu l'impression que nous dansons. C'est plutôt agréable, non? Oh putain, merci Seigneur, j'ai l'illustration. Amen. Va savoir pourquoi mon personnage a les cheveux blancs. Amanda aussi. Quand je joue Jason, le personnage a les cheveux noirs. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis débile parfois. Bon, elles sont vraiment... Un truc qui me perturbe, c'est que quand vous regardez bien, vous voyez que Amanda, elle est genre plus size, vous voyez. On est d'accord. Et Mama, elle est tellement miam. Mais moi, un truc qui me perturbe, c'est on est d'accord que là, quand on regarde, elle a le ventre très plat. Et je vous le dis sur YouTube parce que je l'ai déjà dit sur TikTok. Je vous le redis. Moi, je pense que quand on va avoir des genre illustrations NSFW, ils vont, tu vois, genre passer un drap. Moi, je voudrais profiter de l'illustration d'Amanda pour justement parler de ça. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de son ventre. Un truc que j'ai remarqué, par exemple, c'est, vous voyez, il y a plein d'illustrations où on voit le torse en entier des personnages masculins. Ah, je suis pas sur le bon truc. On voit le torse des personnages masculins, on voit souvent même leurs tétons et tout, genre ça pose pas trop un problème, tu vois, genre là, ok. Même si souvent ils sont cachés, mais bon, vous comprenez. Moi, j'aurais aimé qu'on passe le jeu en Peggy 18, parce que si je me trompe pas, il est en Peggy 16. Et c'est peut-être mon côté féministe, vous allez me dire, c'est peut-être... Moi, c'est pas d'un point de vue, les images seraient plus excitantes, moi, ça ne me fait rien quand je les vois, ça ne me fait rien. Mais moi, j'aimerais qu'on arrête de nous faire les cheveux. Vous voyez, les cheveux qui passent dans le vent, le mouvement de l'eau qui passe. Moi, je suis en mode genre... Hessoul. Vous voyez, genre, mettez-nous les illustrations claires et complètes, quitte à ce que ce soit du NSFW, autant que ce le soit jusqu'au bout. Okay. Je vous explique pourquoi. C'est que dans l'épisode 8, vous voyez, moi, j'ai trouvé ça, genre vraiment, j'ai trouvé ça ridicule. Vous voyez là, le cours d'eau qui passe et tout, alors que lui, on voit ses tétons, mais là, le filet d'eau, j'étais en mode... Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis vraiment en mode... En fait, les tétons, pour moi, d'une femme, c'est la même chose qu'un homme, ok? Du coup, j'étais en mode, bah, foutez-les et arrêtez de nous casser les burnasses. Ok? Là, je comprends que ce soit caché, mais bon, bref. Je vous le dis, pour l'instant, j'ai la sensation que... Vous voyez, là, Amanda, elle est croppée. Genre, elle est coupée. Alors que lui, on le voit nu. Lui, on voit... Enfin, vous voyez, genre... Amanda, pour l'instant, ça a été coupé, son corps. En tout cas, de ce que j'ai compris, on n'a jamais vu son... Genre, une illustration, tu vois, d'elle un peu plus dénudée ou quoi. J'attends de voir. Ok, je vous explique pourquoi. J'attends de voir. Moi, j'ai l'impression que Amanda, elle est dessinée comme quelqu'un de plus size. Je vous le dis, je pense que toutes les illustrations d'Amanda en NSFW, elle va avoir une sorte de genre drap sur son ventre, cheveux sur son ventre. Parce que
ils seront incapables, selon moi, de dessiner le fait qu'elle ait genre un petit... C'est pas un bump, mais je sais pas comment je sais pas le formuler en français. Mais le fait qu'elle ait genre un peu de gras du ventre. Je vous dis ça en étant littéralement... Enfin, là, ça se voit pas parce que je porte des tenues d'homme, mais je suis... ok, je suis bien. Ok, je sais de quoi je vous parle. Bah, ça se voit à mon visage, hein, ça se voit à mon double menton. Donc, moi, vraiment, je vais pas dire je prie, mais je croise les doigts tellement fort dans l'espoir d'avoir vraiment une Amanda avec genre son gras du ventre, en fait, en mode genre elle est plus size, c'est assumé. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir ce fameux drap qui vient le rideau qui vient cacher une partie du corps, et je pense que ça va me décevoir. Voilà, je le dis parce que je voulais en parler sur YouTube, je trouve que c'est bien. Mais en tout cas, voilà, en fait, je trouve qu'elle a des mensurations, et à certains endroits, elle est hyper skinny, et je le comprends pas trop. L'illustration est magnifique cependant. Reprenons. Ce n'est pas désagréable en tout cas. Par jeu, j'ai brusquement accéléré le rythme. Elle a poussé un cri de surprise et se cramponnant à la poignée. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? J'ai recommencé, des mèches de sourcillon se sont défaites et ont volé dans tous les sens. Sexy mama. Ouh! Elle a éclaté d'un rire de nouveau et m'a fixé dans les yeux. Ah, tu veux jouer à ça? Si tu te penses capable de me défier? Elle a aussi accéléré brusquement et mes pieds ont quitté le sol. J'ai éclaté de rire à mon tour devant son sourire carnassier. L'atterrissage a été rude et elle m'a coupé le souffle. Amanda n'a pas pour autant fait preuve de pitié. D'un grand coup, elle m'a repoussé dans les airs. Cette fois, je m'y attendais et j'ai réussi à mieux gérer l'atterrissage. Avant que quelqu'un ne puisse reprendre l'avantage, j'ai bondi le plus haut possible. Ce petit jeu a continué un moment, chacun essayant d'en augmenter l'intensité. « Arrête, arrête, je veux plus, je vais me casser là !» Dans un dernier fou rire, elle a fait signe de ralentir. Je me suis exécutée, je ne veux pas non plus la désarçonner. Elle a soufflé pour dégager une mèche de devant ses yeux. C'est la deuxième fois que je la vois les cheveux détachés, et je trouve que ça lui va vraiment bien. Et son sourire, par moments, elle semble baisser sa garde et devient plus solaire. Vous savez que je souris tellement jamais au quotidien que là, pour avoir une voix plus joyeuse, je souris. J'ai mal. Tellement au quotidien, je souris pas et je suis dépressive. Diagnostiquée, hein. Voilà, commencez pas à me choper par le col. Non mais vraiment, je le remarque, j'ai mal aux zygomatiques. Je suis vraiment pas... Mes cheveux volent dans tous les sens et je suis essoufflée. Arrête, arrête, bon c'est bon, t'as gagné, je vais tomber. Mort de rire, Amanda a repris un rythme plus tranquille. Nous avons fini par laisser la place à deux jeunes enfants qui nous ont laissé un regard appuyé. Bon, tu avais raison, c'était une bonne idée en fin de compte. J'ai souri ravie. Nous avons repris notre promenade. Ça me rappelle des souvenirs. Quand j'étais petite, le dimanche matin, mon père m'emmenait faire une grande marche. On allait chercher le pain pour le petit déjeuner dans la meilleure boulangerie de la ville. Et sur le retour, on s'arrêtait dans une grande aire de jeux privée. On passait un long moment là-bas. 1 heure peut-être. Peut-être moins en fait. Mais quand j'étais enfant, ça me semblait très long. C'était notre moment à nous, juste à tous les deux. C'était le bon temps, quoi. Quand tout était plus simple. Ouais, bah c'est ça, c'était le bon temps avant... Putain, là, avant de... Je vais pas parler parce que je vais pleurer, c'était le bon temps avant la fac. Putain, la fac. Mais on reste très dépendant et on ne connaît pas... C'est vrai que tout est plus simple quand on est enfant, mais on reste plus dépendant et on ne connaît pas grand-chose à la vie. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir en tant qu'adulte. De ce point de vue, oui, je te l'accorde. J'ai aimé mon enfance, mais je suis contente de pouvoir expérimenter la vie d'adulte. J'ai aimé ni l'un ni l'autre. Ouais, je suis pas heureuse. Abonnez-vous et faites des dons. On peut pas faire de dons, juste abonnez-vous. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai cru que j'étais youtubeuse. Nous avons fini par revenir naturellement sur nos pas. Alors, cette balade, vous avez pris l'air? Tout à fait, et on a bien ri. De quoi vous parliez? On vient de clore le sujet moto. Nous sommes rassises avant de continuer à papoter avec elle et Thomas. Quand Devon a fini par nous rejoindre, la nuit commençait à tomber. Je suis désolée, ça a été beaucoup plus long que prévu. Et puis en plus, il faut que je repasse au bureau. Je vais venir avec toi. J'ai laissé ma veste tout à l'heure. Brune. Pas nous. On sait. Tu veux le pote et le meilleur pote, tu veux les deux. Non, je rigole. Ou pas.
En marchant vers l'arrêt de bus, je refaisais le film de la soirée. J'avais passé un moment absolument délicieux. J'étais seulement un peu déçue que les autres ne soient pas venus, ça aurait été encore plus marrant. Mais je suis vraiment heureuse de ce moment. J'ai l'impression que nous pourrions tous devenir proches à l'avenir. Dieu m'en garde. Terminer l'épisode. Bon bah je vais débloquer. Je vais pas avoir... Ah tonton! Aïe tonton, j'ai oublié. Ah purée, j'ai oublié tonton. La boulette. La boulette. Je vous fais mon petit avis très rapide. Alors, l'épisode avec Amanda. Amanda est banger. Amanda est incroyable et je l'aime de tout mon cœur. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Donc voilà, je vais faire le montage au plus vite. Ça risque encore de me prendre 1 heure. J'aime bien l'épisode avec Amanda. Après, pour l'instant, les épisodes, moi, je les connais déjà du coup. Et puis, bon, il reste un petit peu vide de sens dans l'idée où c'est un peu enfantin, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je vous tourne tout de suite la suite. On se retrouve bientôt. Je vous fais des bisous. Et merci de m'avoir écouté. Voilà, c'était ma 2e vidéo. Bisous à vous. Merci, au revoir.